Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier live de Laurent Hénard sur les réseaux sociaux. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir Merci Daphné. d'être avec nous, avec tout le monde. Donc je vais commencer à poser quelques questions à Laurent Hénard et puis ensuite vous pouvez réagir bien sûr en direct et nous prendrons vos questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à commenter sur Facebook et sur YouTube. C'est parti. Alors, Laurent Hénard, on arrive dans la dernière ligne droite, comme vous l'appelez vous-même, 4 jours du premier tour. Dans quel état d'esprit êtes-vous là actuellement? Combatif, combatif parce que c'est une élection à Nancy qui n'est jamais gagnée d'avance. Nancy est une ville exigeante, c'est une ville qui soupèse, qui réfléchit, qui compare. Donc il faut être combatif pour l'emporter. Et c'est d'abord l'état d'esprit de l'équipe de Nancy Positive. Voilà, nous sommes combatifs. Un état d'esprit plutôt joyeux aussi finalement, parce qu'on a mené une campagne de terrain, on a rencontré beaucoup d'habitants, beaucoup d'habitantes, des visites d'entreprises, des visites d'associations et des colistiers. Beaucoup d'ailleurs sont de nouveaux colistiers, 30 sur les 55, qui battent le pavé et vont au-devant des Nancéennes et des Nancéens. Et puis soucieux quand même, soucieux de protéger les Nancéennes et les Nancéens. Parce que évidemment, depuis plusieurs jours, de plus en plus, les gens me parlent de Nancy, de l'avenir de Nancy, du rayonnement de notre ville, mais ils me parlent aussi de l'actualité sanitaire et on sent une volonté que ces enfants, ces parents, soi-même, on soit protégés. Alors aujourd'hui, le risque est sanitaire, mais ils attendent, je crois, d'une ville qu'elle protège En complètement, général. en général, les solidarités aussi à côté de la santé, et puis la sécurité publique. Très bien. Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parlez de terrain. Toute la campagne a été menée sur le terrain. Vous-même y êtes allé. Est-ce que, au contact des citoyens, il y a une question ou un sujet en particulier qui revient souvent ou qu'on vous pose à chaque fois? Alors la question qui revient souvent, elle est à la charnière entre la vie quotidienne et l'écologie, c'est le sujet des déplacements et c'est le projet de tramway. Alors d'abord parce que je suis convaincu que le nouveau tramway, c'est à la fois le projet clé de l'amélioration des déplacements et d'une ville plus fluide, plus simple, qu'on Mhm. soit à pied, qu'on soit en vélo, qu'on soit en voiture ou en transport en commun, et aussi parce que je pense que c'est un grand progrès écologique. Et c'est clair que dans le débat avec les habitants, il y a toujours la question des déplacements, la question du progrès de l'écologie, et pour tout le monde, le tramway est un sujet évidemment essentiel. D'accord. Et justement, bon, on sait que l'opposition ou vos opposants en règle générale sont pas forcément convaincus de ce projet de tramway, mais qu'est-ce qu'en pensent les habitants quand vous en discutez avec eux? Je crois qu'ils ont compris tous, évidemment, que le système actuel était saturé, hein, que l'actuel tramway était saturé, que du coup les bus par ricochet aussi Mhm. étaient saturés, parce que 40% des déplacements de transport en commun, c'est la ligne 1 de tramway. Donc voilà, si elle dysfonctionne ou si elle sature, c'est tout le système qui finalement se grippe. Bien sûr. Ils ont compris aussi que faire un peu de place en prenant sur la voiture pour donner au vélo ou aux piétons, ça nécessitait d'offrir une alternative à la voiture. Mhm. Après, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on explique. Il faut par exemple qu'on explique que ce projet de tramway, c'est vraiment un nouveau tramway. Mhm. Il n'est pas conçu seulement sur Nancy et les communes autour de Nancy, il est conçu avec des parcs relais sur les autoroutes, avec une connexion au TER, au train régional, jusque Toul, jusque Lunéville, jusque Pont-à-Mousson. Il est conçu à l'échelle des 600 000 habitants de notre aire métropolitaine, de notre zone d'emploi. Et puis, il faut expliquer comment on le finance sans augmentation d'impôts, Bien sûr. parce que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. C'est compliqué pour les habitants, ils veulent défendre leur pouvoir d'achat. C'est compliqué pour le monde économique, surtout avec la montée de la crise sanitaire. Et Mhm. il faut penser, bien sûr, à nos commerçants, à nos entrepreneurs. Donc nous, on prend l'engagement, bien sûr, de réaliser ce projet sans Sans augmentation d'impôts. augmentation. Et on explique comment, avec un effort de 3% d'économie sur le budget de fonctionnement de la métropole, on pense parvenir à le faire. Très bien, merci pour cette réponse. Autre petite question un petit peu plus personnelle. Parmi tous vos projets qui sont énoncés dans votre programme, donc qu'on peut retrouver en intégralité, je parle aux internautes, sur nancypositive.fr, on peut le télécharger en intégralité gratuitement bien sûr. Parmi tous les projets que vous avez énoncés, est-ce que vous en avez un qui est votre coup de cœur personnel ou que vous avez vraiment hâte de voir accompli? Alors, j'ai un combat, j'ai un coup de cœur et j'ai quelque chose que j'ai hâte de voir. Le combat, c'est le palais des Ducs de Lorraine, le palais du gouvernement, la place Carrière. Voilà, je Mhm, pense que c'est notre histoire. mhm. Nancy est Nancy parce que pendant 700 ans, elle a été capitale du duché de Lorraine. C'est aujourd'hui pour cette raison qu'il y a une grande université, que c'est une ville d'artistes et que c'est une ville de commandement.
Et donc ce projet me tient à cœur. C'est mon combat, je l'ai engagé quand j'étais adjoint à la culture, avant d'être maire. Donc ça date d'il y a combien de temps? On a mis ça en place avec toute une équipe de conservateurs, d'associations engagées dans le patrimoine, il y a déjà 15 ans. Ah oui. Et ça s'est fait étape par étape. Et là, maintenant, on rentre dans le dur, comme on dit, c'est-à-dire le chantier concret, final, qui va permettre d'ouvrir un lieu qui sera un lieu magique. Le coup de cœur, pour moi, c'est Nancy Thermal. Je trouve que ça représente bien ce qu'est Nancy. De la création d'emplois, de la création d'économies, la santé, qui est une de nos filières fortes, mais aussi le loisir, le bien-être, parce que c'est du thermalisme de soins, c'est aussi du thermalisme de confort, ouais. et puis c'est des piscines publiques qui vont rester des piscines publiques avec un financement qui fait appel à l'investissement privé. Quand le contribuable met 1 euro, l'investisseur en met 3. Et puis mon urgence, ou ma grande envie, c'est de voir comment, avec le tramway, on va transformer la ville. Parce qu'il y a la volonté de planter des arbres, de végétaliser les rues. Il y a la volonté aussi qu'on fasse bouger le quartier autour. Le centre-ville, par exemple, c'est aussi des plantations rue Saint-Dizier, rue des Quatre-Églises. C'est un projet de fontaines et de jets d'eau sur la place Carnot, avec un cours Léopold débarrassé des voitures, parce qu'on aura agrandi le parking Carnot. Voilà. Et ça, dans tous les quartiers, on veut le faire. C'est ce qu'on a fait récemment avec la place de la Croix de Bourgogne, par exemple. D'accord. Ça, je pense qu'on en a tous hâte. C'est un peu notre impatience à tous de voir ce tramway fini et effectif, et de voir la ville se changer et se transformer tout au long de son trajet. Je pense qu'on partage tous cette envie. Et alors, autre question, j'anticipe quand même samedi. On sait tous qu'il y a le silence républicain samedi, donc la campagne et la communication doivent s'arrêter. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire samedi ? Comme tous les samedis, balade en ville. Voilà. Je verrai où, mais généralement, ce que j'aime le samedi, c'est quand même passer un peu de temps au marché, en ville vieille, au centre-ville, même si il y a aussi de la vie évidemment dans les quartiers, des petits secteurs très commerçants, comme Mont-Désert, comme le Faubourg des Trois Maisons, comme le secteur de la place des Vosges, sont des lieux aussi qui sont très dynamiques, très vivants le samedi. Donc je ferai un tour de ville, voilà. Je passerai le samedi à marcher. D'abord, ça me permettra de réfléchir, et puis ça me permettra aussi peut-être un petit peu quand même de me calmer et de me détendre. De vous reposer. Ce sera la veille du scrutin, donc il y aura forcément de la tension dans l'air. Un peu stress, j'imagine. Alors on va passer aux questions des internautes. Tout de suite, une première de Sbader Bader. Voilà, je lis les noms comme je peux, hein. Une question sur la sécurité et les transports, sécurité dans les transports urbains. Donc, j'imagine les trams, les bus, tous les transports urbains. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la sécurité dans ces transports en ville ? D'abord que, évidemment, le tramway sera équipé de vidéosurveillance, plus performante que celle qui est déjà présente dans l'actuel tramway. Que les chauffeurs, quand on livre des nouveaux matériels, ont maintenant évidemment des systèmes d'alarme et d'alerte directe à la police nationale et municipale. Et que depuis peu, c'est assez récent, ça fait seulement un peu plus d'1 an qu'on a mis ça en place, il y a un protocole entre Keolis, la police municipale, la police nationale, pour que les patrouilles de police puissent emprunter, en fonction des signalements évidemment, en fonction éventuellement de plaintes ou de faits survenus, puissent emprunter régulièrement les transports en commun. C'est-à-dire en gros, ils patrouillent avec et dans les transports en commun. Et c'est quelque chose en tant que maire que je souhaite voir se développer dans les années qui viennent, parce que plus de passagers dans le transport en commun, ça implique évidemment aussi plus de sécurité pour eux. Bien sûr, bien sûr. Autre question de Jean-Pierre. Vous voulez nous faire entrer dans le top 10 des métropoles, mais est-ce que c'est vraiment à notre portée ? Moi, je pense que c'est complètement à la portée de Nancy que d'entrer dans le top 10 des métropoles. Si on se dit que le top 10, c'est quoi ? C'est la création d'entreprises, c'est la création artistique, c'est l'innovation. C'est bien sûr aussi la qualité de vie. On voit que de plus en plus, les métropoles maintenant se classent en fonction de leur exemplarité écologique. Sont heureux. Et on a pour ça une ressource fabuleuse. On a des chefs d'entreprise. Nancy, c'est aujourd'hui la métropole de l'Est qui, depuis 2017, connaît la plus forte augmentation de ses créations d'entreprises. On est une ville universitaire, ça veut dire des chercheurs, ça veut dire des inventeurs, ça veut dire des gens qui peuvent, avec le monde économique, imaginer des produits ou des procédés de demain. Nancy, c'est une ville d'artistes. C'est une ville où il y a des créateurs. On a d'ailleurs l'idée d'un grand festival au printemps dédié aux cultures émergentes pour montrer comment on est aujourd'hui une ville où travaillent des artistes.
Et puis on a beaucoup de bénévoles associatifs, de gens qui s'activent dans le social, dans le monde sportif, et qui sont aussi une ressource humaine parce qu'ils créent de la valeur. Alors pas de la valeur marchande, mais une valeur sociale qui est essentielle. Donc je pense qu'avec cette ressource humaine, on peut se classer dans le top 10. Je rappelle que les derniers classements en matière culturelle, Nancy était première, deuxième ou troisième métropole française. Je rappelle que notre CHU, qui nous est si utile en ce moment face à l'épidémie de Covid-19, est un CHU classé 7e, 8e CHU français. L'Université de Lorraine, 3e université depuis qu'elle s'est constituée, accueillant de plus en plus d'étudiants étrangers. Donc on voit qu'on a des talents en fait. Nos talents sont souvent déjà dans le top 10. Ce qu'il faut, c'est qu'avec eux, on emporte tout le territoire. Très bien. Et alors une question en MP sur Twitter, donc je ne dirai pas le nom de cette personne. On a peu entendu parler de la santé dans cette campagne en dehors du Covid. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors on propose d'avoir en matière de santé en fait d'abord une démarche à l'appui du CHU. Et je dirais presque une démarche un petit peu donnant-donnant, c'est-à-dire la ville soutient son CHU et il faut qu'il y ait un hôpital moderne, performant à Brabois, qui permette de développer des techniques de pointe et d'être vraiment un CHU ressource à l'échelle de tout l'Est de la France. Mais il faut qu'on garde sur l'hôpital central, et ça c'est ce que la commune de Nancy attend et les communes autour, un hôpital de proximité où on puisse aller en consultation, avoir des soins ambulatoires, du préopératoire, du post-opératoire, s'occuper sûrement des personnes très âgées. Pourquoi pas avoir des partenariats avec la médecine privée, la médecine libérale. C'est déjà ce qu'on a fait avec la maison de santé de Garde qui s'est installée à côté des urgences. Et puis il faut que ce réseau d'hospitalisation puisse s'appuyer sur une médecine vraiment de proximité. On voit bien aujourd'hui quand un médecin âgé finit par partir à la retraite, souvent il n'est pas remplacé. Et c'est vrai à la campagne, c'est vrai en ville aussi. Donc il faut offrir aux médecins, aux infirmiers, aux kinés, aux dentistes, aux professions de santé, une organisation qui convienne à leur volonté de pratique professionnelle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils veulent travailler en équipe de soins. Ils veulent travailler à plusieurs pour pouvoir partager les contraintes, les astreintes, pouvoir être plus réactifs aussi, avoir la capacité d'intervenir de nouveau à domicile. Donc on propose que dans chaque quartier, il y ait au moins une maison de santé qui regroupe des médecins, des infirmiers, des kinés, des dentistes, pourquoi pas d'ailleurs autour d'une pharmacie, pour avoir vraiment un pôle de santé. C'est important d'abord pour les familles. Quand on a des petits-enfants, on sait que les premières années sont passées à collectionner les maladies. Et puis c'est important aussi pour les seniors, parce qu'ils restent chez eux aussi, parce que près de chez eux, ils peuvent être soignés. Donc voilà notre idée. Puis je ne reviens pas évidemment sur toute l'écologie au service de la santé aussi quand même. Bien sûr. C'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau. C'est une forme de prévention de santé qui nous sera utile. Très bien. Alors une question sur Facebook de Jeanne Roux. Quelles propositions concrètes au niveau culture face à Metz et son centre Pompidou ? Alors ce qu'on veut en matière culturelle, je l'ai déjà évoqué en évoquant le Festival des cultures émergentes. Peut-être que les gens arrivent au fur et à mesure. On a la volonté d'afficher d'abord Nancy comme une ville de création. Donc ce Festival des cultures émergentes au printemps qu'on veut construire avec les artistes installés. Je rappelle qu'on va ouvrir en 2020 et début 2021 l'Octroi, c'est 4500 m² à la disposition d'artistes et de créateurs dans le domaine de l'audiovisuel, du spectacle, des arts plastiques et graphiques, des arts numériques, du design. Il faut que toute cette effervescence, il y a aussi des écoles de musique associatives, professionnelles, il y a aussi des ateliers d'artistes que la ville a organisés dans les quartiers. Donc il faut que toute cette ressource se mobilise une fois par an au printemps pour montrer combien Nancy est créative. On veut aussi, c'est une idée de Rani Calderon, chef d'orchestre qui est sur notre liste, on veut aussi proposer aux institutions, le théâtre de la Manu, l'opéra, l'orchestre, le ballet, d'avoir une partie de leur saison hors les murs, pour qu'ils aillent se produire dans les quartiers, et pas seulement au centre-ville. Et ça permettra de bâtir une vraie saison hors les murs qui se fera dans tous les secteurs de Nancy. On veut aussi, toujours en matière culturelle, développer des programmations jeunes publics. On a le projet d'une médiathèque ludothèque pour le Haut-du-Lièvre. On veut bien sûr
Ça me paraît important de le rappeler, s'occuper des monuments principaux de notre ville. Euh, voilà, il faut aussi se souvenir de ce qui a été fait, le protéger et je dirais l'ouvrir au public. Alors le Palais des Ducs de Lorraine est un grand projet, Mhm. mais nous avons l'idée d'ouvrir au public le toit de l'Arquéré, de faire en sorte que dans l'Arquéré, on puisse installer des œuvres d'art contemporaines. On a proposé d'ailleurs la même chose aussi pour la galerie Artem, rue Blandan. Mhm. Et on veut passer des commandes à des artistes pour qu'ils investissent ce qu'on appelle les espaces publics. Les places, les rues, les parcs, des grands halls, des grands couloirs, Mhm. pourquoi pas la gare, voilà. Et je crois que ça fait partie aussi de cette idée que l'art va chercher les gens. Il n'est pas réservé aux habitués, aux Bien abonnés, sûr. mais on va au-devant des habitants. Et puis ça se fait bien sûr, et je terminerai par là, avec la ressource associative. On a des maisons des jeunes et de la culture, on a des associations culturelles nombreuses, et ils sont une force de proposition aussi, pour des animations de quartier, pour des programmations proches des gens, Mhm. et il faut continuer à travailler avec ces associations. Très bien. Autre question sur Facebook de Lucie Lucarini. Monsieur le maire, quelle est votre position sur la question animale, cirque avec animaux sauvages, repas vegan dans les cantines scolaires, etc. Alors on a bientôt d'ailleurs demain une réunion avec les associations qui travaillent sur l'animal dans la ville. Donc ça veut dire que pour nous c'est un élément qu'il faut bien sûr prendre en compte. Mhm. On a d'ailleurs par exemple ouvert sur les rives de Meurthe le premier espace de liberté pour les chiens. Et dans notre projet on envisage d'en développer deux autres. Un justement sur le secteur Artem-Blandan, un autre sur le secteur Libération-Colline. Donc travailler sur cette question de la place de l'animal dans la ville nous paraît fondamental. Alors a été évoqué la question des cirques. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place, parce qu'il y a une loi qui existe qui fait qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut, Mhm. mais on veut mettre en place avec les professionnels des arts circassiens, comme on dit, donc des arts du cirque, une démarche où rapidement, bien sûr, il n'y a plus d'animaux sauvages, mais où même on est dans une logique où ces cirques se sont engagés dans des chartes pour le respect de l'animal. A été évoqué aussi l'alimentation. C'est un sujet sur lequel, avec Romain Pironnet, l'adjoint aux écoles, on a déjà travaillé. Mhm. Déjà aujourd'hui, un repas sur les 4 de la semaine Oui. est un repas végétarien. Et en maternelle, on va ajouter un deuxième repas végétarien, parce qu'on se dit que finalement, il faut commencer très tôt Oui. à apprendre la Habitué. diversité alimentaire. Mhm. Je rappelle aussi que dans nos cantines, d'ailleurs, il y a 20% de bio, 50% de local, déjà aujourd'hui, et qu'on a la volonté d'aller plus loin, aussi bien sur les repas végétariens, l'idée est d'arriver à 2 repas végétariens par semaine, que sur le bio, 75% de bio, le local, 75% de local. D'accord. Et puis j'ajouterais pour terminer que la place de l'animal, c'est aussi parfois des choses très simples. Remplacer les eaux de la pépinière par un espace animalier où il n'y a que des espèces de Lorraine. Bien sûr. Quand les parcs et jardins utilisent des chèvres lorraines pour faire la tonte naturelle de certains espaces verts, c'est aussi une façon de donner une place familière à l'animal dans la ville. Mhm. Très bien. Et alors, on va prendre une dernière question pour ce live qui se termine bientôt, de Jérôme Gaillot. D'après Mathieu Klein, le taux de couverture de subvention est l'un des plus faibles des communes françaises. Quel est ce taux et comment allez-vous faire pour l'augmenter? Alors d'abord, c'est effectivement pas les subventions du conseil départemental présidé par Mathieu Klein qui étouffent la ville, ça c'est sûr. Mais on a des crédits de l'Union européenne sur beaucoup d'opérations, on a des crédits de l'État et de la région. En fait, plutôt que de dire je veux un taux de couverture, je veux un taux de couverture, ce qui n'est pas forcément la bonne position, il faut travailler opération par opération, contrat par contrat. Un projet comme le Palais des Ducs de Lorraine, il coûte près de 45 millions d'euros, mais la ville n'en paye que 13 millions. Parce que nous avons trouvé de l'argent auprès d'autres collectivités. Le travail qui a été fait à la salle des fêtes de Gentilly, dans des écoles, pour se mettre aux normes énergétiques, Mhm. est un travail qui trouve un financement extérieur jusqu'à 40%. D'accord. Parce que nous sommes en accord avec des politiques environnementales qui se font à l'échelle régionale, nationale et européenne. Encore un exemple qui peut être intéressant, les fêtes de Saint-Nicolas. Mhm. On a développé de 50% de budget. Mais pour l'essentiel, ce développement du budget des fêtes de Saint-Nicolas, ce sont des financements d'autres collectivités publiques et surtout du mécénat privé. On a développé aussi du mécénat privé sur des grands projets comme la Villa Majorelle, de plus petits projets comme la rénovation de la place de la Croix de Bourgogne. Donc en fait maintenant, systématiquement,
Quand on a un projet d'investissement, une action nouvelle, on réfléchit partenariat public et mécénat. Et en termes de mécénat, quand on regarde les montants accumulés année après année, on n'a pas à rougir quand on se compare à des villes comme Reims, comme Metz ou comme Strasbourg. On est dans les clous, je dirais. Je pense que si on veut trouver de l'argent à l'extérieur, en fait, il faut être un bon VRP de sa ville. Mhm. Voilà. Il faut vendre le projet, il faut se battre, il faut être tenace. Il ne faut pas être dans une revendication d'un taux de financement. Il faut être capable d'aller chercher l'argent, idée par idée. Et ça, je pense que l'équipe de Nancy Positif saura le faire. Parce qu'on a des députés, sénateurs, élus dans la région, élus dans le département. Voilà. On est la seule liste qui a des élus dans toutes les assemblées, Dans les quatre, nationales, d'accord. régionales, départementales. Et ils vont nous aider à aller chercher l'argent. Très bien, et bien merci pour toutes ces réponses. Merci à Je vous. crois que c'est la fin de ce live. Là, vous pouvez retrouver bien sûr la vidéo qui restera sur Facebook et que nous partagerons sur les réseaux sociaux. Restez connectés pour un nouveau live très bientôt, si vous êtes d'accord. Demain. Voilà, Même et donc nous vous invitons quand même à poser des questions dès maintenant sous la vidéo et nous les reprendrons pour les prochaines. Merci, à bientôt.